Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous a apporté en Afrique qu'on ne connaissait pas avant lui et qu'on n'aurait pas pu connaître sans lui? Bon, je vais te répondre par une autre question. Effectivement. Euh, Moi, Qu'est-ce je que la préfère... nature nous a apporté que la Bible ne nous a pas apporté? C'est une question sérieuse. Oui, effectivement. C'est une vraie question. C'est une très vraie question. Qu'est-ce que la nature nous a apporté que la Bible nous a pas apporté? Effectivement. Oh, Nous, les Africains. Ah, ok, bonsoir. bonsoir. Ouais. Bon, premièrement, j'ai une question à vous poser. Selon vous, existe-t-il une dignité? Selon vous, est-ce qu'il existe une dignité au fait? C'est quoi une divinité? Bon, il existe un être suprême au fait, un créateur de toutes choses. C'est la nature. Ah, ok, la nature. Et sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que c'est la nature qui est au-dessus de toutes choses? Parce qu'on ne connaît rien qui soit au-dessus de la nature pour le moment. Si toi, tu connais quelque chose qui est au-dessus de la nature et tu es capable de le prouver, on t'écoute. Bon, selon moi, la nature, c'est Jésus-Christ au fait. La nature, c'est Jésus. Oui. Parce que dans la Bible, c'est écrit, Tous les jours. parce que dans la Bible, c'est écrit que tout a été fait en Jésus-Christ. Imagine que la Bible n'existe pas. Est-ce que tu manges Jésus? Est-ce que tu bois Jésus tous les Non, jours? je n'imagine pas, c'est juste un fait, parce que ça existe. Donc, c'est Non. quelque chose qui n'a Tu es pas dans l'imagination. Non, laisse la Bible. Imagine que la Bible n'existe pas. Ça, c'est pas. Tu es dans l'imagination totale. Mais si la Bible n'existe pas pour te raconter ces bêtises, est-ce que tu peux vivre tous les jours sans la Bible? Non, moi, je ne peux pas vivre sans la Bible parce que la Bible existe. C'est la Non. raison pour laquelle je ne peux pas m'imaginer un truc qui est là. C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle un trouble mental. Tes ancêtres, à l'époque, avant l'arrivée de la Bible, est-ce qu'ils vivaient normalement? Non, mes ancêtres, ce qui est sûr, avant l'arrivée de la Bible, ils existaient, mais avec une croyance, au fait. Ils croyaient en quelque chose. Qui n'était pas la Bible. Est-ce qu'ils vivaient normalement sans la Bible? Non, mais il fallait qu'un être vienne leur présenter ce que c'est que la Bible. Il fallait qu'un être vienne leur présenter la Bible. Oui, effectivement. Malgré le fait que nos grands-parents, au fait, avant, avec les mêmes traits, les mêmes, comment dire, au fait, leurs activités étaient presque pareilles avec ceux de la Bible. Malgré l'arrivée des colons avec la Bible, même les propres colons ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, bon, Médusa, je veux éclaircir un truc parce que je vois dans les commentaires là, c'est mon compte, mais c'est mon voisin qui est en train de parler parce que je vois des commentaires là, des gens sont en train de dire des Laisse trucs. les commentaires. Il y a 1200 personnes. Voilà, je dis, c'est pas moi, c'est mon voisin. Moi, je suis en train de suivre ta voie vers être Kémit, vers la connaissance. Donc là, tu es en train de discuter avec mon voisin. C'était juste la précision. C'est son voisin. Oui, effectivement. Voilà. Donc, le voisin en question. Oui. Donc, le problème principal qu'on a ici, là, c'est ça. C'est que tu nous parles de Jésus. Effectivement. Les ancêtres, à l'époque, on vivait sans Jésus, non? Effectivement. On n'avait pas besoin de Jésus. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous a apporté en Afrique qu'on ne connaissait pas avant lui et qu'on n'aurait pas pu connaître sans lui? Bon, je vais te répondre par une autre question. Effectivement. Qu'est-ce que la nature nous a apporté que la Bible ne nous a pas apporté? C'est une question sérieuse. Oui, effectivement. C'est une vraie question. C'est une très vraie question. Qu'est-ce que la nature nous a apporté que la Bible ne nous a pas apporté? Effectivement. Oh. Nous, les Africains. C'est une vraie question. Effectivement, c'est une question. Il faut m'éclaircir au fait. Il faut le démonter, Médusa. Il faut me démontrer au fait ce que la nature a apporté et que la Bible ne nous a pas apporté. Non, bon, écoutez, je m'excuse d'abord auprès de toutes les personnes de répondre à une question aussi absurde, mais parfois, on est obligé de passer par là. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, la nature, c'est l'ensemble, tu sais, de tout ce qui existe. La terre, l'eau, l'air que tu respires, ton corps, c'est la nature. Ce sont les constituants de la nature, effectivement, je connais. Évidemment. Donc, c'est ça qu'on appelle la nature. La nature, c'est tout ce qui n'a pas été fait par la main de l'être humain. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la nature. Tout ce qu'il y a dans le sous-sol, tout ce qu'il y a sur le sol,
végétation, la faune, la flore, l'humain lui-même, et tout ce qui est au-dessus du sol, l'air, tout cela, les nuages, tout ce qui va avec l'univers, tout ce qui n'a pas été fait de la main de l'être humain, l'univers entier, c'est ça qu'on appelle la nature. Et tu me demandes qu'est-ce que la nature nous a apporté? Mais tout ce que nous mangeons, tout ce que nous, tout est fait par la nature. Et regarde autour de toi. Cite-moi une seule chose qui n'a pas été faite grâce à la nature. Il n'y en a pas maintenant. Maintenant, regarde encore autour de toi. Cite-moi une seule chose qui a été fabriquée grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, moi, je pense que tout a été fait. J'affirme que tout a été fait en lui, au fait. Non, non, non. Et par lui. Par exemple, ton téléphone. Démontre-moi que ton téléphone a été fait grâce à ta religion. Non, je le dis et je l'affirme parce que c'est écrit. Parce qu'on dit l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les Écritures, en fait. Et je me base sur ce qui est écrit. Je le dis parce que dans la Bible, il est écrit, tout a été fait en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Oui. Oui, mais il faut le démontrer. Il ne suffit pas. Dans ce que tu fais, on appelle ça le perroquet. La Bible dit donc ce que la Bible dit. Je le démontre parce que c'est écrit. Parce que l'histoire, nous, on nous a appris toujours la même chose que les Blancs, les canulars qui nous ont fait avaler là. Ils nous ont dit, l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Si tu dis que ce que les Blancs vous ont appris, c'est les canulars, je rappelle que la Bible aussi a été apportée par des Blancs et ça a été écrit par les Blancs. Effectivement, et ce que vous êtes en train de parler, même la langue que vous parlez, ce sont les Blancs qui vous ont appris. Et si tu es contre ce que les Blancs ont apporté, pourquoi tu ne laisses pas la Bible là? Non, je ne suis pas contre ce qu'ils ont appris, mais il y a des limites à ce qu'ils ont appris. Mais la Bible a été apprise par eux aussi. Effectivement, ils n'ont pas appris également ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, ils ne l'appliquent pas effectivement, en fait. Ils ne l'appliquent pas comme il faut. Ce qui est écrit. Donc, eux qui ont écrit la Bible, qui vous ont apporté la Bible, ils n'appliquent pas comme il faut. Vous, à qui on a tout apporté, vous connaissez maintenant la Bible mieux que ceux qui vous l'ont apporté. Effectivement, parce qu'ils ne savent pas, ils ont juste utilisé ce qu'il fallait pour nous dompter, et c'est tout. Alors que ça a été fabriqué par eux-mêmes. Ça n'a pas été fabriqué. La Bible n'a pas été fabriquée, ça a été écrit sous l'auspice de l'Esprit Saint. Et tu as la preuve de ça? Non, c'est pas question d'avoir la preuve, c'est ce qui est écrit. Donc, moi, ma preuve, c'est ce qui est écrit dans la Bible. D'accord, Owen, récapitulons. Oui, ce qui est écrit dans la Bible, non, pas Owen, comment il s'appelle l'autre? David. David, voilà, David. Ouais. La Bible, oui, c'est la parole de Dieu. Effectivement. Parce qu'il est écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Oui, oui. La Bible est la parole de Dieu parce qu'il est écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Effectivement. Et tu vois pas de problème avec cette phrase-là? Non. Je vais expliquer le problème. On appelle ça un argument circulaire. Un argument circulaire, c'est un argument qui tourne en rond, qui n'amène nulle part. Tu ne peux pas dire que la Bible est vraie, que la Bible est la parole de Dieu parce qu'on a écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Et quelle est la preuve que ce que la Bible dit est vrai? Parce qu'elle a été écrite depuis la nuit des temps. Non, la Bible n'a pas été écrite depuis la nuit des temps. La Bible a simplement été écrite récemment. Ça a été écrit... Non, pas récemment. Parce que quand vous dites récemment, c'est un peu comme si ça a été écrit au 19e siècle ou bien au 20e siècle ou bien au 18e siècle. Non. En fait, la Bible a été écrite dès l'année 50. Par rapport à l'histoire de l'humanité. Récemment, c'est par rapport à l'histoire de l'humanité, hein, de manière générale. Depuis que l'humain existe depuis environ 300 000 ans. L'histoire de l'humanité, bon, non, ne saute pas le débat. Non, je ne suis pas en train de sauter. Je sais là où tu veux y arriver. Calme-toi. Non, il y a un débat. Attends, laisse. C'est justement ça que je te reprochais tout à l'heure, c'est que tu mélanges les trucs. Attends. S'il fallait qu'il t'explique l'histoire de l'humanité, tu ne vas pas toujours t'en sortir. Mais c'est ce qu'il veut me... Laisse-il m'explique. Laisse-il parle. Qu'est-ce que je dis, Owen? David, on ne va pas d'abord rentrer dans l'histoire de l'humanité. Sinon, on est d'abord sur Jésus. Ça risque de nous faire un hors-sujet. Ton ami a raison. Donc, je dis à l'échelle de l'humanité, la Bible, particulièrement le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, de façon c'est combiné, c'est à peu près 2000 ans que ça existe. On va dire à peu près 1700 ans à peu près, si on considère que c'est au niveau de... Oui, au niveau du concile de Nicée, ça a été fabriqué en l'an 300 quelque chose. La Bible n'existait pas. Oui, la Bible n'existait pas. L'Ancien Testament, effectivement, vous êtes sûr de ce que vous dites. Voilà pourquoi j'ai dit que la combinaison de l'Ancien et du Nouveau. L'Ancien Testament date d'un petit peu plus avant, vers le 10e siècle avant Jésus-Christ. L'Ancien Testament? Oui, le 10e siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Ok, continuez. Oui. Et continuez quoi?
C'est ça qui m'a Ah répondu. non, il faut aller au fait. Donc, du coup, cette histoire-là, mais avant ça, la Bible n'existait pas. Pendant ce temps, il y avait les Égyptiens antiques qui ont bâti des grandes pyramides, il n'y avait pas de Bible. Les Mésopotamiens, il n'y avait pas la Bible. Les Indiens n'avaient pas de Bible. Les Babyloniens n'avaient pas de Bible. Il y a plein de civilisations comme ça qui ont existé avant, qui n'avaient pas besoin de Bible. Bon, vous êtes d'accord que lorsqu'on veut se référer à une date, on parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Vrai ou faux? Là, tu rentres maintenant dans les preuves que Jésus-Christ existe, c'est ça? Oui, effectivement. Tu veux nous prouver que Jésus-Christ existe? Ok, il n'y a pas de souci. Ou seulement dans le calendrier grégorien? Oui. Seulement dans le calendrier grégorien. Seulement dans le calendrier grégorien, je suis d'accord, effectivement. Parce que c'est le calendrier qui est là jusqu'à nos jours. Non, c'est simplement le calendrier qui est le plus répandu, mais il y a d'autres calendriers qui sont beaucoup moins répandus. Et si ce calendrier est répandu, c'est uniquement parce que l'Occident l'a imposé. Mais en fait, il existe plusieurs calendriers. Les Chinois ont un calendrier. Le nouvel an chinois, par exemple, dans le calendrier, c'est vers février, dans le calendrier que nous utilisons. Chez les Chinois, ils ont un autre calendrier. Nous, les Kémites, on a notre propre calendrier. On est en 6200 et quelques actuellement. Les musulmans ont un calendrier lunaire qui n'a rien à voir. En fait, il y a beaucoup, les Indiens ont leur propre calendrier. Il y a plein de calendriers différents, quoi. Oui, bon, par rapport à ce qui concerne la Bible, je le dis et je le répète bien, l'Ancien Testament a été écrit à environ 1200 avant Jésus-Christ. Là, c'est l'Ancien Testament. Continue d'abord avec l'histoire des preuves de l'existence de Jésus. Pour le calendrier, qu'est-ce que tu voulais dire à propos du calendrier? C'était quoi la chute? La chute, c'est que même ce que vous avez appris à l'école, lorsque on vous parle d'une date ou bien qu'on veut se référer à une date, ce qui est sûr, on va toujours évoquer avant Jésus-Christ ou alors après Jésus-Christ. Cela prouve déjà l'existence de Jésus-Christ. Non, cela prouve simplement que ce calendrier a été fabriqué par des chrétiens. Voilà pourquoi ils ont mis Jésus. Non, non. Il ne faut pas dire non, il faut essayer de faire travailler un peu ton cerveau, toi aussi. Non, effectivement, c'est ce qui est au fait. Mais c'est quand ce calendrier, quand on dit avant et après Jésus-Christ, les autres disent avant et après l'ère chrétienne. C'est parce que ce calendrier a été mis en place par des chrétiens, particulièrement un chrétien qui s'appelait Denis le Petit, parce qu'il ne voulait plus de l'ancien calendrier qu'on appelait le calendrier julien. Julien, oui, effectivement. Voilà. Ce calendrier-là, on ne disait pas avant et après Jésus-Christ, on disait avant et après la naissance de Julius et de Rémus, c'est-à-dire avant et après la création de Rome. Or, la création de Rome, c'est la mythologie de Julius et puis Romulus et puis Rémus, pardon. Romulus et puis Rémus. Bah, comme ce n'était pas, c'était l'histoire antique, donc l'histoire entre guillemets que les chrétiens considéraient comme païenne parce que c'est pré-islamique et pré-chrétienne. Alors ils ont décidé d'inventer un nouveau calendrier et de prendre une date. Cette date-là devrait être la naissance de Jésus. Ils ont décidé ça de manière arbitraire puisque personne ne connaissait sa date de naissance. Ils ont simplement fixé ça de manière arbitraire comme ça. Ils ont dit que bon, on va considérer que cette date-là devient la naissance de Jésus. D'ailleurs, tous les théologiens chrétiens sont d'accord pour dire que Jésus n'est pas né en l'an 1, comme le dit la date, comme le dit le calendrier. Et c'est ce qui ne faisait qu'affirmer ici tout à l'heure que Jésus est né en l'an 1. Pourtant, la Bible montre que... Je te dis, c'est ce que les catholiques, moi je parle bien, je précise très bien, parce que ceux qui ont amené ceux qui ont amené la Bible, ce sont des Romains. Or, les Romains eux-mêmes ne savent pas réellement ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que je ne faisais que te dire, en fait. Bien sûr, les Romains qui ont inventé la Bible ne savent pas ce qu'il y a écrit. Non, ils n'ont pas inventé, parce que ce ne sont pas eux qui ont inventé. Ils n'ont pas inventé la Bible. Ils ont juste pris la Bible, ils ont transformé à leur guise pour amener en Afrique et faire des Africains leurs vassals. C'est ce qu'ils ont fait. Le Nouveau Testament a été fabriqué par les Européens. Moi, je ne pense pas que le Nouveau Testament soit créé par eux, au fait. On s'en fout de ce que tu penses. Il faut dire ce qui est. Donne-nous un texte original du Nouveau Testament. Un texte original comment? Un texte qui a été écrit de la main des personnes dont on dit qu'ils l'ont écrit. Les évangiles, par exemple. L'évangile de Matthieu? Ouais. Donne-moi un texte écrit par Matthieu lui-même. Un texte par Matthieu lui-même? Je vais prendre Matthieu 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6. Où est la preuve que ce texte a été écrit par Matthieu lui-même? La preuve, c'est que le texte parle de lui. Le texte parle de Jésus-Christ et que le titre c'est Matthieu, au fait. Quelle preuve vous voulez, au fait? La preuve que c'est Matthieu qui l'a écrit, c'est que le titre c'est Matthieu.
Ah, effectivement. Quelqu'un peut écrire ton histoire, ça ne veut pas dire que c'est toi qui as écrit ton histoire. Non, c'est Matthieu qui l'a écrit. Bon, quelle est la Je preuve peux que ce écrire n'est un pas texte. Matthieu qui a écrit? Je peux écrire un texte et puis je dis que je m'appelle David Bon, et que d'accord, je suis camerounais. Je je dis que suis, c'est David, voilà. Je suis camerounais, j'habite à je Douala, voilà, suis, mon fait, je ne suis pas David, je ne suis pas je camerounais, suis mais très d'accord, mais quelle est la preuve que vous avez que ce n'est pas Matthieu qui a écrit le texte? la preuve, c'est qu'il n'y a aucune preuve que c'est. En fait, l'absence de preuve est une preuve d'absence dans ce contexte-là. Non. Là, vous êtes en train de faire l'amalgame. Effectivement, vous faites l'amalgame là. On n'a pas de texte original. La preuve, c'est qu'on n'a pas de Parce texte que original. non seulement, moi, je n'ai pas Attends, de. attends. Moi, je me base sur le fait que ce soit son nom qui soit écrit et que il a pleinement Je vais te dire écrit que- ces choses. Mais vous n'avez Attends. aucune preuve qui prouve que ce Tu n'est n'as pas de lui qui a preuve. écrit. Tu n'as aucune preuve. Trouver un texte dans lequel on a écrit que c'est moi qui l'ai écrit, je suis Matthieu, ça ne veut pas dire que c'est vraiment Matthieu. Qu'est-ce qui vous prouve donc que ce n'est pas Matthieu? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas Matthieu qui l'a écrit? Non, il faut me Il n'y a répondre. aucun texte, je viens déjà d'y répondre. Il n'y a aucun texte qui a été écrit de la main de Matthieu lui-même. Et ces textes-là ont été. Écoute-moi, Oui, je vous écoute, effectivement. les textes qui sont dans la Bible ont été modifiés par plusieurs personnes. Il n'y a aucun texte original qui est écrit de la main de Matthieu. On n'a aucune preuve de l'existence de Matthieu lui-même. Et Jésus est un personnage fictif. Si vous dites qu'il n'y a aucune preuve originale, ça veut dire qu'il y a quand même une preuve. Parce que vous précisez bien original. Mais qu'est-ce qui vous prouve donc que ce n'est pas Matthieu qui a écrit ce texte? C'est ça le problème. C'est la 20e fois que tu me poses la même question. Mais parce que vous ne me donnez pas de réponse. C'est la raison pour laquelle je ne fais que vous poser cette question. En fait, quand on te donne une réponse et que la réponse ne te plaît pas, tu vas reposer la même question 20 fois. Il est Non. important que tu puisses. Écoute d'abord. Arrête de trop parler et puis écoute. Oui, je vous écoute. Je viens de te dire que ce texte a été écrit par des gens qui prétendent que c'est Matthieu alors que ce n'est pas Matthieu. Pour savoir si un texte vient vraiment de Médusa, il faut d'abord savoir si Médusa a existé, avoir des preuves de l'existence de Médusa. D'abord. Deuxièmement, on n'a pas de preuve de l'existence de Matthieu. Premièrement. Vous n'avez pas de preuve d'existence de Matthieu. Est-ce que vous étiez là à l'époque de Matthieu donc? C'est ce que je suis en train de te dire, non? Ok, d'accord. Si vous allez dans ce sillage-là, moi, je suis d'accord. Là, on va aller dans ce sillage. Bon, pour vous, vous dites que la nature, c'est Dieu, n'est-ce pas? Là, tu t'apprêtes à faire un hors-sujet. Là. Non, là, vous avez déjà conclu le sujet selon lequel, comment dire, en fait? Vous avez dit, vous n'avez pas de, comment dire, il n'y a pas de preuve qui prouve que Matthieu a existé. Et vous n'étiez pas là. Si vous n'étiez pas là, ça veut dire que Matthieu n'est pas là. Matthieu n'a jamais existé. C'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas de preuve de l'existence de Matthieu. Oui, tout simplement parce que Matthieu n'a pas existé et vous n'étiez pas là lorsqu'il existait. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Enfin, admettons. Admettons. Tu as les preuves de l'existence de Matthieu? Moi, j'ai les preuves tout simplement parce que c'est écrit Matthieu et les textes ont été rédigés. Bon, maintenant, vous me dites, non, c'est pas vrai parce que vous n'avez pas vu Matthieu et raison pour laquelle vous ne pouvez pas admettre que ce soit Matthieu qui a écrit cela. C'est la raison pour laquelle. Dis-moi, est-ce que le Père Noël existe? Le Père Noël, non, le Père Noël, c'est une fiction. Est-ce que vous avez vu le Père Noël écrit où? Dans quel document? Si, il y a des livres. Quel livre? Faut me donner un livre. Bah, il y a des livres du Père Noël, tu ne savais pas? Donnez-moi donc un livre où le Père Noël a écrit, il y a les aventures du Père Noël et tout et tout. Bah oui, il y a un livre qui s'appelle Bonjour le Père Noël, par exemple. Bonjour le Père Noël. Bon, ça dit quoi du Père Noël au fait? Ça prouve l'existence du Père Noël? Oui, on dit qu'il y a un gars qui s'appelle le Père Bien, Noël. c'est une narration. C'est, comment dire au fait? Non, c'est le Père Noël qui s'adresse aux gens, qui dit qu'il part chercher souvent des cadeaux et qu'il rentre souvent dans les cheminées des gens. Il habite au pôle Nord. Bah, bon, peu importe. Non, pas peu importe. Non, nous savons juste que les narrations, souvent certains romans sont tirés des histoires vraies. C'est vrai qu'il y a souvent la réalité et la fiction. C'est ça exactement l'histoire. Donc le Père Noël a existé alors? Pour certains, moi je sais pas, je n'ai jamais vu le Père Noël, j'ai jamais.
Donc, J'ai jamais vu le Père Noël. si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, que le livre là dans lequel le Père Noël dit où il habite, ça ne suffit pas pour déterminer que le Père Noël a existé parce que tu ne Je l'as n'ai jamais vu. jamais vu le livre, en effet, je n'ai jamais vu le livre. Raison Mais, pour laquelle je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. mais le Père Noël, tu ne l'as jamais vu. Je n'ai jamais vu le Père Noël, je n'ai jamais vu un livre qui me parle du Père Noël. Raison pour Oui, mais laquelle il je le existe dis, des livres. je Oui, ne mais il y a peux plein pas. de livres qui parlent de Père Noël, toi aussi. C'est pas parce que tu n'as pas lu le livre que ça n'existe pas. Il y a plein de livres qui en Effectivement, parlent. c'est pas parce qu'on n'a pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Raison pour laquelle ça revient également à ce que vous dites. Je vous le dis, Matthieu a écrit la Bible. Il a écrit son chapitre. Le chapitre de Matthieu. Raison pour Débattre laquelle avec des gens comme vous toi. vous contredisez au Tu fait. parles trop, calme-toi d'abord. D'accord. Tu parles trop et tu sais, des gens comme toi, c'est presque inutile de débattre avec eux parce que tu n'as aucune logique, tu n'as aucune cohérence. C'est presque un débat qui ne risque de servir à rien du tout. En plus, tu as tort, mais tu ne veux pas admettre que tu as tort. C'est des débats qui risquent d'être trop bizarres. Oui, oui, je comprends. Parce que tu n'as pas de logique. On te dit, par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, il s'appelle J.K. Rowling. Dans son livre, il parle de Harry Potter. Il dit qu'il y a un personnage qui s'appelle Harry Potter qui fait de la magie, qui vole sur des balais. Est-ce qu'on peut conclure que la preuve que Harry Potter existe, c'est qu'il est écrit dans le livre de J.K. Rowling que Harry Potter existe? Moi, je n'en sais rien. J'ai pas lu le livre de Harry Potter. Mais on t'en fout. Tu n'es pas obligé de lire le livre. Que tu lises le livre ou pas, ça ne change pas le fait que dans le livre, il y a écrit ça. Donc, si je te donne les références de ce livre-là, c'est bien parce qu'il y a des gens qui savent que c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que... Bon, d'accord, ça veut dire Que tu aies lu le livre ou pas, l'important c'est que, imagine que dans ce livre, n'imagine même pas plus que c'est déjà ce qui est écrit dans le livre. Bon, dans ce livre-là, il y a écrit qu'il y a un personnage qui s'appelle Harry Potter et que c'est un magicien qui vole avec des balais. Est-ce que le fait que ce soit mentionné dans ce livre-là, est-ce que ça suffit pour croire que Harry Potter a existé? effectivement, peut-être il a existé ou pas. Je n'en sais rien. Ah, le Tipsy. Tu sais, c'est quelqu'un qui suit beaucoup Judéon. Tu vois? C'est pour ça que moi, j'ai déjà eu mal à la tête même à débattre avec lui. Il suit beaucoup Judéon. Ouais, Donc, c'est normal, c'est mon père spirituel. voilà. C'est mon père spirituel, Tom, tu connais. Et c'est comme si c'est Ah, quelque chose qu'il faut tourner. Ah.